Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado La Pause Santé Vitalité en compagnie de votre animatrice Jessica Savoie. C'est l'endroit où on aborde des sujets qui vous touchent avec des experts de chez nous. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Amanda Reindorp-Young, audiologiste et coordonnatrice clinique, pour nous parler du programme provincial d'implants cochléaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la clinique, expliquez-nous un peu ce qu'est un implant cochléaire. Mais merci de me recevoir. Un implant cochléaire, c'est un appareil électronique qui aide les personnes souffrant d'une perte auditive sévère à avoir accès au son de leur environnement et à la parole. Lorsque la perte auditive d'une personne devient grave au point où ceci ne peut plus bénéficier d'un appareil auditif, cette personne devient candidate à l'implantation cochléaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la différence entre une aide auditive et un implant cochléaire? Mais un appareil auditif amplifie le son. Par conséquent, si l'oreille interne ou la cochlée est trop endommagée pour recevoir le son, l'appareil auditif ne sera plus bénéfique. La technologie de l'implant cochléaire permet de contourner l'oreille endommagée et de stimuler directement le nerf auditif. C'est très intéressant. En quoi l'implant cochléaire est-il physiquement différent d'un appareil auditif? Mais de l'extérieur, ça ressemble un peu à un appareil auditif, mais un implant cochléaire est composé de deux parties, soit une partie externe et une partie interne. La composante interne doit être implantée par un chirurgien et la partie externe, qui s'appelle un processeur, ressemble un peu à un appareil auditif, capte le son par un microphone. Mais au lieu d'amplifier le son comme un appareil auditif, les stimuli sonores sont convertis en signaux numériques et ensuite aux signaux électriques qui sont transmis à la composante interne pour stimuler le nerf auditif directement. Et ensuite, le nerf auditif transmet les signaux au cerveau où ils sont alors reconnus comme des sons. Les composants internes et externes doivent toutes deux être fonctionnels et branchés pour que la personne puisse entendre. C'est très intéressant. Donc, on a une clinique d'implants cochléaires au Nouveau-Brunswick depuis 2005. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des services qui sont offerts ici et du travail que vous faites au sein du programme? Mais il faut expliquer un peu que les services pré- et post-opératoires dans le domaine d'implants cochléaires sont hautement spécialisés. De plus, les patients doivent assister à de nombreux rendez-vous afin d'avoir succès avec l'implant cochléaire et doivent être suivis toute leur vie. Avant 2005, au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas de service pour les candidats ni les porteurs d'implants cochléaires. Et ces patients devaient se déplacer à l'extérieur de la province pour tous leurs services. Et dans ce temps-là, c'était principalement en Ontario et au Québec. Mais cependant, grâce à l'initiative des patientes, spécifiquement un groupe de patientes et à leur famille dans le nord de la province, ils ont simplement approché le ministère de la Santé et demandé des services dans la province et de là, le programme a commencé. Et vous, si je me souviens bien, vous êtes dans le programme depuis la création en 2005. Oui, j'étais là tout long. Donc, vous avez vraiment vu le programme évoluer, vous avez vu le programme grandir. Parlez-nous un peu de l'équipe que vous étiez au départ et de l'équipe que vous êtes aujourd'hui. Mais l'équipe, au départ, c'était juste une petite équipe de 2 audiologistes. Puis éventuellement, on a ajouté un aide en audiologie. Puis aujourd'hui, on a une belle équipe un petit peu plus grande qui est composée des audiologistes ayant une formation spécialisée en implants cochléaires, notre aide en audiologie, une adjointe administrative,
orthophoniste, une psychologue et une travailleuse sociale. Et de plus, nous collaborons avec les membres des équipes aux centres chirurgicaux dans les autres provinces, ainsi qu'avec les autres professionnels impliqués localement dans le soin du patient. Donc, c'est vraiment une équipe très élargie avec plusieurs professions à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, vous disiez tantôt que les gens qui veulent profiter du programme d'implant cochléaire doivent subir une chirurgie. Est-ce que la chirurgie est offerte au Nouveau-Brunswick? Non, aujourd'hui, nous restons un programme non chirurgical offrant des évaluations de candidature et les services de suivi et de soutien post-opératoire. Alors, les patients sont toujours obligés de voyager à l'extérieur du province pour la chirurgie. Avec la plupart des patients aujourd'hui vont en Nouvelle-Écosse parce que c'est plus proche. Donc, vous allez suivre le patient avant et après la chirurgie pour tout ce qui est les suivis nécessaires à l'implantation de... C'est ça, on est capable de tout faire sauf la chirurgie. Donc, vous êtes en collaboration avec des chirurgiens qui offrent le programme. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu combien de patients votre programme suit-il depuis ses débuts? Mais en janvier 2025, c'est notre 20e anniversaire et sur nos charges de travail, nous sommes passés de 20 patientes en 2005 à 320 patientes et à près de 400 oreilles parce que certains de nos patients ont 2 implants cochléaires et au niveau clinique, on compte les oreilles et non juste les patients. Les patients. Et dites-moi, est-ce que toutes les personnes malentendantes peuvent être candidates pour un tel implant ou un tel programme? Mais la réponse courte est non. La sélection d'un candidat à un implant cochléaire est complexe et dépend de nombreux facteurs, notamment non seulement l'évaluation audiologique, mais aussi les évaluations médicales, psychologiques et de la communication. Et de plus, le patient doit être très motivé et il a besoin d'avoir le soutien nécessaire et des attentes réalistes quant aux résultats potentiels. Puis souvent, les gens nous demandent s'il y a un âge limite. Mais il n'y a pas d'âge limite. C'est pas l'âge qui est important quand on évalue un patient. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et puis, pour le savoir, c'est de faire appel à vous, finalement, et d'aller se faire évaluer. Exactement. Est-ce que vous pouvez me décrire pourquoi l'accès à la technologie des implants cochléaires est-il important dans la province du Nouveau-Brunswick? Mais imaginez quand vous réveillez ce matin que vous ne puissiez plus entendre. Arrêtez-vous un instant et pensez à quel point votre vie sera différente à l'avenir. Oui, c'est vrai, vous devez quand même entendre des histoires de toutes les sortes, là, rencontrer des patients avec des problèmes quand même différents aussi au sein de votre clinique. Est-ce que vous avez des histoires à succès ou des moments émouvants que vous avez vécus durant votre carrière que vous aimeriez nous partager aujourd'hui? Mais je pense qu'il faut mentionner que c'est pas un bouton qu'on pèse, c'est pas une pilule magique, c'est pas un switch qu'on allume. Ça prend beaucoup de travail, réadaptation et une utilisation de leur implant à tous les jours. Mais comme ça, nos patients sont en mesure de bénéficier des avantages de leur implant cochléaire. Mais les résultats sont très variables et ça va de la détection des sons de l'environnement à la capacité de réentendre la parole. Donc, c'est des résultats qui sont différents selon le patient aussi. Donc, on peut pas vraiment savoir à quoi s'attendre lorsqu'on débute le processus. Je pense que je pourrais parler pour toute notre équipe, le travail que nous faisons avec chaque patient est toujours très motivant et très gratifiant. Il s'agit souvent d'une expérience très émotionnelle allant de la perte d'audition pendant les évaluations de candidature
à la réconnexion des patients à leur monde entendant. Donc, c'est vraiment tout un processus et c'est pour ça que votre équipe est aussi grande et qu'elle inclut des professionnels de la santé d'un peu tous les domaines. C'est vraiment, c'est toute une expérience psychologique aussi, c'est pas seulement physique. Dites-moi, est-ce qu'il y a toujours des barrières ou des défis pour les personnes qui voudraient adhérer au programme d'implant cochléaire au Nouveau-Brunswick? Oui, il y a toujours les obstacles aux soins, mais ceci existe non seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada. C'est en raison de la spécialisation du service. Il y a très peu de centres d'implants cochléaires au Canada, faisant en sorte que la distance, par exemple, reste toujours un obstacle aux soins. Puis aussi, c'est une technologie très sophistiquée. Puis c'est en train de évoluer constamment. Alors, c'est difficile pour les patients et pour les professionnels qui sont impliqués dans leurs soins de rester toujours à jour dans la technologie. Mais notre programme est très conscient de ces obstacles et on travaille très fort avec Vitalité et avec le ministère de la Santé pour rendre les services plus accessibles. Très intéressant. Pour ceux et celles qui voudraient adhérer au programme, par exemple, comment doit-on s'y prendre? Mais officiellement, c'est ouvert, mais il est préférable d'obtenir une référence du médecin famille ou d'un ORL ou d'un audiologiste en utilisant notre formulaire de référence officiel. Et la raison, c'est parce que les audiologistes ou les médecins locaux peuvent guider un patient afin de savoir s'il pourrait être candidat d'être référé à notre programme pour une évaluation. Donc, ce serait mieux de passer par son médecin, par exemple, pour une première évaluation, puis d'être transféré par vous. Mais on peut quand même vous appeler directement si on veut recevoir de l'information, par exemple, sur le programme. Oui, c'est possible. Très intéressant. Eh bien, Madame Amanda Reindorp-Young, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler du programme d'implant cochléaire du Nouveau-Brunswick. Donc, je rappelle qu'elle est audiologiste et coordonnatrice clinique du programme d'implant cochléaire du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci.